Je vais reprendre. Donc, nous avons dit la reconnaissance technique de jeu. Nous avons déjà fait 2 minutes, plus la récupération. Autre 2 minutes. Après la récupération, nous avons déjà passé 6 minutes d'entraînement pendant le réchauffement, que c'est une reconnaissance de jeu, technique de jeu. Deuxièmement, nous pouvons penser à la déstructuration des défenseurs. Parce qu'il doit comprendre, comme il doit se déplacer pour rapport à les possesseurs de ballon, les autres, comme il doit chercher de la récupération de la balle pendant les passes. Ça, c'est une autre phase technique, parce que tu vas jouer le ballon et tu vas te poser pour défendre. Tactique, parce que comme tu vas passer le ballon, comme tu vas te poser quand tu vas défendre. Il y a la part athlétique, parce que tu es en train de courir quand tu joues. Enfin, il y a la part de la tête que tu dois penser comme je peux envoyer le ballon jusqu'à un des 3 mes coéquipiers et eux doivent penser comme je dois me poser, c'est la balle, la passe c'est à droite, c'est la balle, la passe c'est à gauche, s'il y a la passe sur la tête, comme nous devons se poser. Un doit réfléchir comme il doit se poser avec les possesseurs de ballon et le ballon même. L'autre doit réfléchir tactiquement, psychologiquement, comme il doit se poser à part où il y a le ballon, à part où il y a les joueurs contraires, où il y a son coéquipier. Donc, nous sommes déjà à un deuxième exercice. Ils sont un peu plus longs, ça, 3 minutes et 3 minutes, 6 minutes plus 2 minutes de récupération, nous sommes déjà à 8 minutes. Nous sommes à 14 minutes d'entraînement, seulement avec 2 solutions. Nous n'avons pas maintenant donné des ordres sur comment il doit passer le ballon. Alors, dans le troisième exercice, nous dirons 3 minutes chaque fois pour 3 fois. 9 minutes plus 3 chacun 1 minute 12. Nous sommes déjà à 26 minutes avec l'évaluation de moindre risque de jeu. Qu'est-ce que ça signifie? Tu dois passer le ballon seulement si ton coéquipier est libre. Donc, il faut réfléchir sur qui a le ballon et sur qui est sans le ballon. Un peut arriver en contre, un peut être long, un autre peut se déplacer, mais il faut réfléchir sur ça. Ce n'est pas l'entraîneur qui doit dire milieu, arrivez ici, milieu, défenseur latéral, ici, non. S'il y a le ballon, exemple, s'il y a le ballon ici et le défenseur central est ici, et le latéral a décidé de laisser passer pour le milieu, mais il ne veut pas que le ballon sorte vers le latéral, alors la condition c'est, aussi si tu es sans adversaire ici, tu as la route bloquée, donc c'est lui qui doit comprendre
d'arriver ici pour le ballon, et les milieux latéraux pour recevoir le ballon chez lui, doit se déplacer. Ça signifie que après 3 exercices, nous avons déjà commencé le réchauffement, la technique, la tactique de position et les pensées positives entre un petit carré. Bon, maintenant, quand nous avons fini, nous sommes déjà à 26 minutes comme nous avons dit d'abord, l'entraîneur décide de jouer 2 phases, 3 minutes, qui sont 6 minutes plus 2 de récupération, sont 8, nous allons à 34 minutes, avec la collaboration, plus que la collaboration, mettre en évidence le principe de collaboration. Qu'est-ce que signifie? Après avoir vu les déplacements des joueurs selon les possibilités d'avoir une zone ouverte. Maintenant, si ma passe c'est mal fait et les défenses peuvent arriver, les joueurs peuvent te donner la collaboration pour aller à prendre la balle ici. Ça, c'est une collaboration, un principe de collaboration entre les joueurs. Vous pouvez, pour la première fois, faire même comme ça. Mettre au dehors des carrés. Comme ça, ils vont réfléchir mieux sur cette situation. Pourquoi? Alors, comme nous avons dit, la route pour la latérale droite est bloquée. Le milieu central doit arriver ici pour la passe. Mais si la passe est courte et la défense vient d'arriver, il peut rentrer dans le carré que nous avons mis comme délimitation du terrain de jeu à aider son coéquipier. Ça, c'est un ordre que l'entraîneur n'a pas donné, mais qu'il doit penser si la situation de jeu permet ça. Pardon. Nous sommes à 34 minutes. C'est le moment d'augmenter la vitesse de l'entraînement. Donc, l'entraîneur dit 3 sessions de 3 minutes, vite. Tout dans les carrés. Le ballon doit voyager à 2 touches max. Et tu ne peux pas avoir plus que 3 secondes pour te livrer du ballon. Arrête et passe. 3 secondes, mais là, vite. Comme ça, tu vas augmenter la vitesse de la course. Avec le même principe que nous avons usé jusqu'à ce moment. La collaboration, la reconnaissance technique des jeux et la collaboration pour le principe des jeux. Comme nous avons vu, nous avons ajouté 9 minutes plus 3 de récupération. Nous sommes à 46 minutes d'entraînement, toujours dans les carrés et toujours avec nos principes de jeu. Maintenant, collaboration précieuse, nous pensons qu'il y a la possibilité de jouer de passage. Exemple palpable. Si vous jouez, alors j'espère que maintenant vous voyez aussi cette carré. 1, 2, 3 et 4 avec les 2 défenseurs dedans. Les passes peuvent être longues et peut-être courtes. Alors, si nous faisons un passage court, comme nous avons vu la collaboration d'arriver, des joueurs les courts
et de mettre le ballon long. Même si le passage, la passe est longue, la restitution est courte, c'est nous que nous allons prendre la balle et la passe longue. Qu'est-ce que nous avons vu pendant autres 3 sessions de 3 minutes d'entraînement sur la passe courte et passe longue et sur la surmontée de la ligne de défense? Nous avons vu qu'on va commencer à penser positif, passe long, passe court, passe longue et passant. Après, nous voyons les 3 formes de passage de la passe. Maintenant, c'est dans l'exercice 13, 9, plus 2, autres 2. Nous sommes déjà presque à 1 heure, 58 minutes. Et nous avons fait seulement 5 situations de les 80 passes situations qu'il y a dans un exercice de la périodisation tactique selon c'est ça. Nous pouvons continuer à augmenter les rythmes. Nous donnons l'obligation de jouer seulement des passages introduits, filtrants. Seulement des passages passants. Et comme ça suivant. Bon, maintenant nous avons vu un petit champ d'entraînement, mais petit, que ce n'est pas notre entraînement. C'est pour commencer à comprendre qu'est-ce qu'un entraîneur doit faire dans son entraînement, comment il se doit poser pour faire apprendre la périodisation tactique et comment le joueur doit se confronter pour comprendre la périodisation tactique.